Depuis 2020, j'ai accompagné plusieurs dizaines d'hommes à travers des coachings en one-one et dans cette série de vidéos, je vais te partager mon expérience en tant que coach en séduction. Ce que je vais faire ici, c'est de te donner quelques comportements que j'ai pu observer chez mes élèves en début de coaching sans forcément les résoudre en profondeur puisque c'est un travail de longue haleine, quasiment impossible à faire en vidéo. Non, ici le but, c'est simplement de te faire prendre conscience et d'attirer ton attention sur des comportements qui sont potentiellement à éviter. Alors tout au long de cette série, nous allons explorer un à un divers traits de caractère et comportements qui peuvent avoir un impact sur ta vie amoureuse. Même si tu ne seras pas concerné par tous les points abordés, je suis convaincu que tu découvriras inévitablement un ou plusieurs sujets qui te seront utiles. Aujourd'hui, on commence par le constat numéro 1, le syndrome du gentil garçon ou syndrome du nice guy, comme le disent nos amis anglophones. Ce concept décrit un comportement où un homme se montre excessivement attentionné. Le mec va être aux petits soins, trop gentil, au point où ça va pas sembler naturel à la fille. Il va faire semblant de s'intéresser à des détails dont tout le monde se fout. Ça peut aussi être le gars trop poli, faussement attentionné, etc. Alors, comment ça se manifeste concrètement ? Par exemple, dès que la fille va exprimer quelque chose de négatif ou de triste, un nice guy va vouloir immédiatement la consoler. Il va un peu jouer au grand chevalier sauveur, si tu veux, et il fait pas ça dans l'optique de la consoler véritablement, mais dans l'unique espoir d'obtenir son attention et son affection en retour. Donc c'est quelque chose qui est assez malsain et assez manipulateur par essence. Le nice guy utilise sa gentillesse comme une monnaie d'échange. Un autre exemple, ça va être d'être anormalement attentionné. Typiquement, tu commences à lui demander si elle a bien aimé ce qu'elle a mangé à midi. Tu t'intéresses à son menu en détail, tu poses des questions sur sa diète avec des petits smileys un peu partout. Chaque soir, tu peux lui souhaiter bonne nuit plusieurs fois par message. Tu peux aussi t'inquiéter qu'elle soit pas trop fatiguée de sa journée de boulot, comme si elle était en sucre. Tu vois un peu le genre de message que ce mec n'enverrait jamais à son meilleur pote, mais bien à une fille qu'il a peur de perdre. Un dernier exemple, ça pourrait être de vouloir aider la fille sur un sujet auquel elle a absolument rien demandé. Elle t'a rien demandé, elle t'a pas sollicité, elle a pas sollicité ton aide, mais tu vas essayer de l'aider à arrêter de fumer, à changer d'orientation dans son parcours scolaire, parce qu'elle en a marre de tel ou tel cours, ou peu importe. Et d'une certaine manière, le nice guy va prendre en charge ses problèmes à elle. Comme si l'aider sur tel ou tel truc allait l'aider à coucher avec elle, tu vois le délire. Et ne croyez pas que ça s'applique uniquement à la phase de rencontre ou de flirt, c'est quelque chose de très courant que j'ai observé chez les gens en couple et ça mène inlassablement à des situations très conflictuelles. Bien qu'on puisse traiter ce sujet beaucoup plus en profondeur pour en comprendre les origines, ce type de comportement est généralement motivé par une peur du rejet ou une faible estime de soi. Tu l'as compris, il s'agit d'un comportement contre-productif car il finit toujours par être perçu comme étant non sincère et donc manipulateur. Or, il est important de comprendre que les femmes apprécient les hommes qui sont avant tout authentiques et qui savent exprimer leurs besoins et leurs désirs de manière directe, franche et honnête, sans tourner autour du pot. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la série. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.